Donc oui, la culpabilité, c'est un gros sujet pour les parents et déjà pour chaque être humain, en fait. C'est rare les gens qui ne se sentent jamais coupables, ou parce qu'en fait, la culpabilité, elle est assez vicieuse, si on peut dire, parce qu'elle peut être souterraine, elle peut être inconsciente, on peut se sentir coupable sans savoir qu'on se sent coupable. Elle a des tas de moyens d'agir, cette culpabilité. Donc le problème, c'est que souvent, quand on ressent de la culpabilité, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va essayer de la refiler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que font en général les parents, c'est sans doute ce qu'ont fait vos parents, hein. Tout le monde fait ça, c'est-à-dire je me sens pas bien, je sens que c'est de ma faute, inconsciemment, et du coup, je vais dire, mais c'est de ta faute, mais pourquoi tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Alors qu'en fait, je me sens moi coupable, et c'est souvent ce que je dis aux gens qui viennent me voir, c'est que la perfection, c'est un idéal, c'est pas un objectif. Et on a tendance à confondre, à dire, voilà, mon objectif, c'est la perfection, et tant que je suis pas parfaite dans tous les domaines de ma vie, ben, c'est que je fais mal les choses. Alors qu'en fait, la perfection, comme chacun sait, n'est pas humaine. Un être humain n'est pas parfait. C'est justement parce qu'on n'est pas parfait qu'on est des êtres humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc, ça reste quelque chose euh, qu'on peut vouloir viser, mais qu'on sait qu'on ne va pas atteindre. Et si C'est on... important pour les enfants de ne pas avoir des parents parfaits. Bien sûr, parce que ça leur met une pression pas possible. C'est-à-dire, Ouais. plus nous, on se met la pression, plus eux, on la met la pression. Et du coup, eux, ils se sentent qu'ils n'ont pas le droit soit d'exprimer leurs émotions, ils n'ont pas le droit de faire des erreurs, ils n'ont pas le droit de ne pas y arriver, ils n'ont pas le droit d'être des enfants parfaits, c'est-à-dire des enfants épanouis, heureux, toujours de bonne humeur, qui savent nommer leurs émotions, qui savent les exprimer, qui savent faire tout ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Mais non, en fait, un enfant, c'est pas parfait, pas plus qu'un parent. Donc, si nous, on relâche un peu cet idéal cet objectif de perfection, et ben eux, ça va leur permettre de respirer un peu et de se dire, j'ai le droit, moi. En fait, il faut mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on est en train de se raconter sur soi. Qu'est-ce qu'on est en train de... Quel est le jugement qu'on est en train d'émettre sur nous et qui est tellement négatif que ça nous fait exploser. Là, c'est passer de l'inconscient à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une différence entre se sentir coupable et être coupable. Donc, quand on est coupable, c'est qu'en effet, on a commis un crime, on a commis quelque chose qui est répréhensible par la loi. Mais tant que c'est pas ça, c'est qu'on se sent simplement nous coupables de quelque chose dont on n'est pas du tout forcément coupable. Donc, qu'est-ce qu'on se dit qu'on fait mal, ou qu'est-ce qu'on se dit qu'on a fait mal à un moment donné de la vie de notre enfant, qui fait qu'on va se sentir coupable et avoir tout un tas de comportements qui n'est pas adapté à la situation, parce que les comportements qu'on a à ce moment-là, ils répondent simplement à cette culpabilité-là et à tout ce qu'on essaye de réparer. Et en essayant de réparer, quelque part, on détruit des émotions. Que chacun est responsable, en fait, de ses propres émotions, et on est responsable de nos émotions, ce qui nous permet d'agir dessus, mais on n'est pas responsable des émotions des autres, et même des émotions de nos enfants. Et donc, si on se sent coupable, c'est qu'on se sent responsable des émotions des autres. Donc, on croit qu'on est capable d'agir sur les émotions des autres. Ce qui n'est pas vrai. Donc un enfant, par exemple, je ne sais pas, il n'a pas ce qu'il veut, on lui demande, on lui dit non, il va se mettre à hurler comme un fou. Ben, ça lui appartient. Ça lui appartient, c'est à lui. Après, nous, on peut l'aider, on peut le guider, on peut. Oui, c'est ça. L'objectif, nous, après, en tant que parents, c'est de les accompagner dans leurs émotions. Mais c'est pas de les gérer à leur place, ou c'est pas de se dire c'est de ma faute s'il ressent ça parce que je lui ai dit non, ou c'est pas. Donc c'était une question de survie. Et en fait, nos choix, c'est souvent une question de survie. Sauf qu'après, une fois qu'on a pris du recul, une fois que la vie a avancé, une fois qu'on a trop d'expérience, on se dit ah non, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, vraiment, qu'est-ce que j'ai été bête de faire ça. Mais au moment où ça s'est passé, elle n'avait pas d'autre choix, elle voyait pas d'autre choix. Et donc, on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, et donc on crie, on dit je m'en fiche, tant pis, s'il est traumatisé, ah là là, c'est terrible, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible, ah là là, j'en peux plus, etc. Et on fait ça toute la journée, et après on est épuisé, on n'en peut plus. Donc, c'est comment on fait autrement? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Mais tout ça sans jugement négatif. Tout ça en étant bienveillant avec soi, en considérant que si on a fait ça, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est qu'on a utilisé le meilleur choix possible.